2013, une majorité d'États membres de l'ONU réinscrit la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes, témoignant que la décolonisation n'y est pas achevée. La décolonisation ne signifie ni en droit international, ni dans la perspective de ceux qui la réclament en Polynésie, une volonté de rupture avec la France. Dois-je rappeler que notre loi fondamentale, à travers son préambule de 1946, dénonce la colonisation et prône l'émancipation des peuples dont il a pris la charge. L'État refuse d'entamer la discussion avec les forces polynésiennes à la tête du pays. Ne pas aborder ces discussions alors qu'elles sont demandées depuis 12 ans dans la sérénité renforce le sentiment que l'État ne s'intéresse aux réclamations que lorsqu'elles s'expriment dans la crise. Cela est vrai pour les territoires dits d'outre-mer, dont les sujets changent de place dans la pile de l'attention de l'État selon la gravité des urgences. Hier, à New York, le refus de la France de porter ce sujet devant la communauté internationale est réaffirmé par son représentant. Soit. Commençons alors à Paris et à Papeete. Monsieur le ministre, pourrions-nous rompre ce procédé malheureux et engager une première approche axée sur les modalités et le calendrier de discussion sur ce sujet? À l'heure du sommet des océans, où les grands de ce monde s'accordent sur le rôle primordial des pays océaniques pour sauver la planète, qui, je le rappelle, pour les territoires dits d'outre-mer français, détiennent 97% de la surface maritime de la France, faisant d'elle la fière deuxième puissance maritime mondiale. À l'heure où les pollueurs prônent les meilleures postures à adopter à des territoires et des pays qui n'ont, eux, jamais mis la planète en péril, et dont les pratiques ancestrales, autrefois moquées, sont à présent plébiscité. N'est-il pas temps de tirer les leçons du passé et instaurer enfin respect, considération et humilité? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, j'entends votre question et je rappelle à la représentation nationale que la Polynésie française est le territoire qui dispose de la plus grande autonomie, de la plus grande étendue de compétences au sein de la République. La loi organique qui porte ce statut d'autonomie attribue, et vous le savez, la compétence de droit commun aux pays polynésiens françaises, l'État ne conservant qu'une compétence d'attribution. La position de la France reste inchangée. Elle conteste, et vous le savez aussi, la réinscription en 2013 de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, alors qu'elle l'a accepté, je l'ai souvent rappelé ici, pour la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas la même histoire. Et s'agissant du dialogue au sujet de la décolonisation, le choix juridique qui vient d'être fait en déposant des recours contre l'État rend évidemment plus difficile le chemin à prendre. Mais vous avez raison, plus que tout, le dialogue est important. J'ai rencontré hier et encore ce matin le président Botterson au pavillon France à l'UNOC. Il était présent évidemment ce matin à la réunion des États du Pacifique. Et je veux saluer ici la décision historique de création d'une aire marine protégée de plus d'1 million de kilomètres carrés au Fénua. À bien des égards, Madame la députée, la Polynésie monte la voie et inspire le respect, pas seulement à la France, pas seulement en France, mais je l'ai constaté encore ce matin aux yeux du monde. Je serai en juillet prochain en Polynésie et nous allons poursuivre ce dialogue et d'une manière générale avec l'ensemble des Outre-mer dans le respect, dans la considération, en innovant et en trouvant à chaque fois le bon chemin. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, je ne vous parle ni d'autonomie ni d'indépendance, mais de décolonisation. Vous connaissez les erreurs du passé dans le Pacifique et dans l'ensemble des anciennes colonies, océaniques comme continentales. Les enjeux environnementaux, économiques et géopolitiques sont immenses. Changer de regard, changer de discours. Merci, Madame la députée. Merci.